Bonjour à toutes et à tous, le bonheur il est là. Il est en direct à 11h16 à Ugine. Nous sommes dans un cadre incroyable ici en Savoie avec Michel, l'heureux homme avec ses ânes qui sont là et regardez-moi ça. C'est des ânesses. C'est des ânesses en réalité. Michel, tu les nourris avec du bon pain sec, c'est ça hein? Non, c'est leur petite gâterie, elles sont nourries avec de l'herbe, du foin. Elles ont un petit local pour être au frais quand il fait trop chaud. Ouais. Mais les ânes sont des animaux qui viennent des pays chauds. Ah. Donc il faut pas trop leur donner à manger parce que ça pourrait même leur causer des maladies. Ah, ça c'est intéressant, oui. Donc on dit bien il faut les nourrir suffisamment mais pas trop non plus hein. Ça c'est la petite gâterie, le petit morceau qu'il leur faut. Voilà, toi, elle t'aime déjà bien Jean-Noël. Ah, ça y est, je vais pouvoir fraterniser avec elle. Donc ça c'est Odette. Ouais. Voilà. Et puis ici on a Patricia. Ouais. Et puis là on a Nadine. Regardez-moi ça. Mais elles sont toutes les trois merveilleuses. Bah bien sûr. Et puis d'une intelligence. Vous savez, on a... il faut expliquer parce que Michel, on dit souvent que les ânes, bon voilà, un bonnet d'âne et compagnie, mais il faut tordre le cou, ça. Mais j'ai trois explications. Tordre le cou, pas possible. Il suffit d'avoir le BSPM, le bon sens paysan montagnard. Ça, c'est la formule de Michel. Si tu veux. Mais c'est un diplôme qu'il faut qu'on remette en place au niveau de l'éducation nationale, à mon sens. Donc, quand on dit têtu comme un âne. Ouais. C'est pas obtus. Têtu, ça veut dire quelqu'un qui a des convictions et qui les défend. Eh oui. Et Dieu sait si, dans la vie, il faut avoir des convictions. Exactement, il faut les défendre. Ne pas être obtus, faut vivre avec son temps. Ensuite, on dit aussi faire l'âne pour avoir du sang. Alors, ça veut dire quoi? Ça vient d'où cette formule-là? Eh ben, c'est du bon sens. Ah ouais. C'est-à-dire que je suis intelligent comme l'âne pour avoir ce que je veux de l'autre. Ah, par exemple, je vois Jean-Noël, puis je lui dis, Jean-Noël, écoute, tu as une belle voiture, est-ce que tu peux me la prêter? Mais oh, mais tu vois, elle rue un peu, hein. Ah ben, elles se défendent, tu vois. Alors, oui, je dis, faire l'âne pour avoir du sens, ça veut dire de l'intelligence, oui. de savoir un petit peu, rouler son interlocuteur pour obtenir ce que tu veux. Donc, faut être malin. Le bonnet d'âne. Ça, vu les oreilles. Alors ça, j'ai cherché pourquoi. Ouais. Et j'ai une explication qui m'a été donnée. Ouais. C'est qu'en fait, à l'école, vous savez, l'éducation nationale, c'est des rails. Alors, il y a des enfants qui sont pas dans les rails, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas intelligents, au contraire. Ouais. Alors, on essaye de dire, on va lui mettre un bonnet d'âne pour qu'il récupère l'intelligence de l'âne. Oh, dis donc, alors ça, c'est une information intéressante, c'est que le bonnet d'âne, écoutez, moi, c'est Monique qui m'a donné cette information. Tous ceux qui l'auront porté, ce bonnet d'âne, maintenant, ils sont plus intelligents que ceux qui l'ont mis sur la tête, hein. Après, l'intelligence, il faut pas confondre avec l'instruction. Absolument. Et puis, l'instruction, il en faut. Ouais. Mais Jean-Michel Mattei, pour pas le nommer, un jour il a dit « Tout savoir n'apprend pas à penser ». Ça c'est joliment dit. Dans ma vie, bien sûr on va pas juger personne, mais vous savez, j'ai rencontré des gens, aussi bien dans la médecine que dans la législation, des gens ils ne pensent plus. Hein. Ouais, c'est souvent ils pensent plus qu'argent. Ah oui, c'est ça le problème. Et le bon sens, le BSPM, là, il disparaît. Le BSPM, rappelle ce que ça veut dire, c'est le bon sens paysan montagnard. Bon sens paysan montagnard, bon sens paysan, tout le monde connaît ça. Ouais. Mais bon sens paysan avant la loi Marshall. Ça, faut déjà le préciser, parce que la loi Marshall, on est en train de payer les défauts. Mais montagnard, parce que si vous allez dans le Beaufortin, je prends le Beaufortin parce que c'est le pays de mon épouse, Odette, et quand vous faites, pour avoir un litre de lait à Beaufort, c'est pas du tout le même travail qu'un litre de lait dans la plaine. Chez toi en Bourgogne. Exactement, c'est la différence entre les pentes et puis le plat. Eh oui, la nature, c'est pas la même. Vous savez, à Rèche-Beaufort, il y a des pentes, je vais pas parler de chiffres au niveau pourcentage, mais un jour, je suis allé avec mes fils là-haut pour entretenir un peu le terrain, mais je n'arrivais pas à me tenir tellement c'est pentu, au-dessus du village de Boudin. On connaît Boudin. Je ne me tenais pas. Et j'ai mon beau-frère, paix à son âme, il est parti d'un accident, mais il m'a expliqué, il prenait en diagonale. Et là, il fauchait, il travaillait, il faisait les voyages qu'ils amenaient à la grange. Vous allez au lieu d'île chaud, où DJ Matafan a fait un reportage. Mais bien sûr, DJ Matafan qu'on salue au passage. Alors, pour revenir un petit peu à l'agriculture, le mérite qu'ils ont ces gens de faire encore du foin. Je voudrais saluer Franck Maurice, qui aujourd'hui travaille encore le foin. Ils sont obligés. Alors ils ont une autochargeuse, mais ils font tout à la main. Ils descendent le foin dans la route pour le charger et pour l'amener à la grange. Félicitations. Et puis j'espère que certains qui n'ont plus de bon sens dans l'agriculture
aillent se promener Eh ben voilà dans le message, Beaufortin. c'est le bon sens, dans Ouais. le Beaufortin, le bon sens Le paysan BSPM, montagnard, le BSPM. Bon sens paysan Et montagnard. là, le point où on le fait descendre, c'est à Boudin, c'est ça? C'est au-dessus du village de Boudin, on lui dit Ah, les Chauds. Boudin, joli nom Sur, pour sur un la petit route, village magnifique. la route du col du Pré. Si vous avez On regardé connaît. le Tour de France Ouais, l'année bien sûr, dernière, il est passé. Il y est passé, Voilà. Michel. Une belle image en tout cas de Michel et ses ânesses, on dit bien parce que c'est pas des ânes. Je peux vous dire qu'il les bichonne, je peux vous dire qu'il les connaît bien, qu'il les aime bien, il les nourrit. Alors, c'est important, c'est qu'il a mis une petite, allez, on va le dire, hein, Michel, tu as mis une petite caisse ici pour récupérer les pains rassis. Et si les enfants passent ici, nous sommes à Ugine. Nous sommes à quel endroit exactement ici? Le lieu dit, c'est quoi? Au lieu dit le Tremblay. Le Tremblay. Ben, si les enfants viennent, c'est marqué dessus, vous pouvez donner du pain. Ça, c'est bien fait Non, mais parce que. faut pas trop. Hein. Avec modération. Oui, il faut comme donner. l'agneau. C'est une petite gâterie pour que les enfants puissent apprendre à connaître mes ânesses. Et voilà. Mais il y a des gens qui mettent du pain parce que le pain on en gaspille pas possible. Hein. On n'a plus le bon sens avec ce pain qu'on balance à la poubelle. On en jette trop. Et puis voilà. Donc on pourra un jour parler du lombricompostage qui pour moi. On en parlera un jour, Et- Michel, intarissable sur la partie patrimoine, sur la partie histoire, sur la partie animale, évidemment. Et puis Michel qui nous parlera un jour d'un joli projet, il faut le dire, ici, à côté d'ici, il y a, Oui. il y a, il y a- il y a une belle histoire qui va s'écrire entre le patrimoine et ici, et on en reparlera sur cette même page, la place du village. Merci Michel, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bah, pas grand chose à part que pour faire les choses assez rapidement, Ouais. il faut quand même utiliser un outil qui s'appelle l'argent. Ouais. Et parce que si on n'en a pas, on travaille qu'avec le bon sens. Et le bon sens, on va pas vite. Mais ça n'empêche pas qu'on peut réussir. On peut réussir, mais il faut Moi, un je petit voudrais but. citer Rudy Lauberton, Oui. qui, ici, a démarré son activité de lombricompostage. Il élevait des vers de terre. Ils l'ont pris pour un fou. Mais le gars, il avait le bon sens et aujourd'hui, il a réussi. Il va s'installer prochainement avec une construction, avec un jeune qui a tout compris. Et il maîtrise le cycle hors sol de la terre. C'est-à-dire la végétation, les vers, les lombriques, vous les transformez en terreau. Ce terreau, bon, vous pouvez l'utiliser bien entendu pour les plantes. Vous avez du thé de verre qui est un bon fertilisant naturel. Il n'y a pas besoin du plan Marshall. Là. J'y reviens. Derrière, il plante les endives, les chicons d'endives. Eh oui. Donc, il fait sa récolte d'endives. Mais au départ, il part avec des pains de fumier de crottin de cheval qu'il ensemence en champignons. Aujourd'hui, Monsieur Lauberton est connu dans toute la région avec les plus grands chefs restaurateurs. Eh oui. Donc, il travaille chez Marc Vérin, pour pas le citer. Mais il est où ce monsieur Lamberton? Alors, il était installé à Chambéry, Ouais. mais là, à Montmélian, pardon. Ouais. Et puis là, il a déménagé du côté des Abrais pour une histoire technique. parlera. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, son entreprise, il est parti de rien, avec le bon sens. Ah, bien sûr. Aujourd'hui, on avait amené une smirmorque ici pour qu'il puisse s'en faire servir de laboratoire. Il avait commencé son élevage de terre dans son studio de 30 mètres carrés. Ça, c'est une belle histoire. En étant au chômage et avec presque le RSA pour vivre. Eh bien maintenant, il n'a pas fait fortune, mais il arrive à vivre et à faire vivre. Et c'est ça qu'il Il faut a des dire. employés. On fait vivre et on peut vivre comme ça. Merci Michel de ce témoignage ici. On se reverra évidemment pour parler d'autres choses, mais on aime avec toi ce plaisir de la nature et des animaux. Allez, fais-lui un bisou à celle-là. Je voudrais aussi faire un petit coucou à certaines personnes que j'ai rencontrées dans le monde du folklore. Ah, voilà. Parce que le folklore m'a beaucoup apporté. Et si vous voulez, c'est la vie. Le folklore, c'est la science du peuple. Je mets au défi les jeunes qui ont cette image de dire c'est un truc de vieux qui s'habillent comme des pantins. Non! Allez vérifier de vous-même dans les groupes, ils vous accueillent les bras ouverts et vous partez, vous faites le tour du monde. Je voudrais citer le groupe aujourd'hui, en complément de la pastorale du Val d'Arly avec qui j'ai beaucoup appris, mais le groupe ATP La Savoie qui est un folklore de ville, alors que la pastorale du Val d'Arly est un folklore de campagne authentique. Le folklore de ville, ils sont aux États-Unis après avoir organisé le Festival des cultures du monde à Chambéry, que vous avez pu voir Sur la page Facebook, la place du village. avec Johan, que je salue. Exactement. Ben, merci Michel. Eh ben, dis donc, il est intarissable. Sous le soleil, exactement, à Ugine, il est 11h20 en direct. Plus tard, si vous nous regardez, évidemment, sous les crêtes des Aravis qui nous regardent. Et c'est le beau temps après Le l'orage Mont d'hier. Charmin. Le Mont Charmin qui est juste en face là-bas. 2407 mètres, la moitié du Mont Blanc. Voilà. Et puis le Mont Cervin, c'est le Mont Charvin, Charvin. le Mont C'est Chauve. même origine que le Cervin. Attention, le nom, hein, la toponymie. C'est Charvin, Je le t'en Mont apprends. Chauve. Ah, c'est le Mont Chauve. Oui. Bon, eh ben, écoutez, il est chauve. Chauve qui peut. Allez, fais-moi un petit mimi à cette. Tu l'as pas fait encore. Un petit bisou, vas-y. C'est ma fille, ça, regarde. Donne-moi ça. Je te présente Odette. Bah, dis donc, on prend la proximité. Un grand merci
À tout bientôt pour de nouveaux directs sur cette page, de nouvelles publications. C'est la page La Place du Village, c'est une émission particulière ce matin, vous voyez. Allez, une petite émission comme ça, flash, comme on dit. Et il fait sec ici, mais il fait beau. Ugine, c'est la Savoie. Et c'est pas loin d'Albertville, la ville olympique. Ouais, il va falloir qu'on leur fasse un peu les sabots parce que il faut leur gratter un peu le pied avec le couteau là, Opinel. J'ai pas ma goyette là. La goyette d'Opinel, la goyarde, la coyette, je sais plus comment c'est. Donc on enlève pour nettoyer la fourchette. Ah bon, bah là. Ah non, mais Odette, c'est pas elle a pas tellement envie ce matin là. C'est pas son heure à Odette. Jean-Noël, tu les troubles un peu, toi? Ah ben c'est possible parce que. Oh, les filles t'aiment bien. Eh oui, et voilà. Surtout avec ses grandes oreilles. Merci encore à toi. À tout bientôt pour de nouveaux directs dans la place du village, évidemment, une publication. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Bon appétit.